Sukkot. Fête extraordinaire. Cette histoire se passe aux États-Unis, à Manhattan. Un homme qui habitait un petit appartement au 2e étage d'un immeuble de 20 étages. Et il a voulu faire une soukha. Alors il y avait à l'angle de la rue un petit coin comme ça, caché des regards. Il a commencé à construire sa soukha quelques jours avant Sukkot. Cet homme-là n'avait pas beaucoup d'argent. Ça lui a coûté d'acheter du bois, ça lui a coûté tout ça, mais il voulait absolument faire la soukha. Voilà que un policier est venu, il lui a mis une amende énorme, $1000. C'était presque toutes ses économies qui partaient en fumée. Et voilà qu'il lui a demandé d'enlever cette cabane immédiatement. L'homme l'a fait. La fête de Soukha approchait, il voulait absolument faire une Soukha. Il a réfléchi, il s'est dit peut-être dans l'immeuble. Il y a le toit de l'immeuble. Il a été voir le propriétaire du dernier appartement, tout en haut du 20e étage, qui avait accès au toit. Et il lui a dit, c'était un non-juif, oui, je veux bien te louer. Je te le loue. Pour 1 semaine, 8 jours, ok. Combien de temps? Combien d'argent? $700. C'est $700 ou rien. Bon, je peux monter voir. Écoute, c'est un toit, qu'est-ce que tu veux voir? Bon, ok. Je vais vous ramener l'argent demain. Il lui dit, attends. Moi, je fais tout ce que je fais, c'est par contrat d'avocat. Ben, contrat d'avocat pour juste ça? Écoute, c'est à prendre ou à laisser. Bon, d'accord. Alors demain, telle adresse, telle heure. Très bien. Ils vont chez l'avocat, et voilà un contrat de location en bonne et due forme. Et je m'engage à prendre le toit dans l'état dans lequel il est. Notre ami signe et paye sans méfiance. Lorsqu'il monte sur le toit, quelle ne fut pas sa stupeur en voyant plein de ferrailles. Le toit rempli de ferrailles. Et voilà que notre homme est obligé de soulever des morceaux de ferraille, de les mettre l'un sur l'autre pour se frayer un espace plat pour mettre sa soukha. Ce qu'il fait. Après des heures de labeur, il construit sa soukha. À la fin de la fête de Sukkot, il démonte sa soukha et à un moment, il met les parois de sa soukha sur sur un tas de ferrailles qui étaient amoncelées les unes sur les autres. Et ça perd l'équilibre et tout un morceau de ferraille qui tombe et sort un sac de tissu noir soigneusement fermé. Notre ami regarde, ce sont des diamants, des dizaines et des dizaines de diamants. Cet homme, qui est un homme religieux, un homme droit, un homme honnête, il va à la police. Il dit voilà, j'ai trouvé ça dans telle et telle circonstance. La police lui dit très bien. Il signe un papier, un dépôt, très bien, on vous tiendra au courant. Quelques semaines plus tard, il reçoit un coup de fil de la police. Monsieur, venez chercher vos diamants. Mes diamants? Oui, vos diamants. On vous expliquera. Voilà que il va à la police lui dit écoutez, on a retrouvé le propriétaire des diamants. C'était un diamantaire qui avait subi un vol. Et donc les voleurs, apparemment, ils ont mis les diamants dans cette ferraille. Cette ferraille est montée, a été sur le toit, on ne sait comment. Mais vous l'avez trouvé, la loi aux États-Unis, c'est celui qui l'a trouvé, c'est à lui, puisqu'il n'y a pas d'héritier, il n'y a rien. C'est à vous les diamants. Fou de joie, notre homme rentre dans son petit appartement, qui allait devenir grand, peut-être. Et voilà que le monsieur du 20e étage a vent de cette histoire et fait un procès à notre ami en lui disant « C'était sur mon toit ». Le procès a lieu, le président sermonne un peu notre ami avec sa barbe et son chapeau. Il lui dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faisiez sur le toit ?»« J'avais loué. C'était ma propriété pendant quelques jours. C'est pas ce qu'a l'air de dire le propriétaire du toit. Il a dit que vous êtes monté comme ça, sans autorisation. » Écoutez, il sort de sa poche le contrat. Le propriétaire du toit qui avait voulu
s'assurer de ces $700 et qui n'avait pas voulu montrer que le toit était encombré de ferraille et qui a fait un contrat, ça s'est retourné contre lui. Qu'Hachem y fasse que de la même façon que le loulav, il est bien droit à l'image de notre colonne vertébrale, qu'on soit toujours droit avec Hachem et avec les autres. Chag Sameach.